Voilà. Ouais, On est avec Franck Sidoli, t'es le patron, hein, oui, t'es le ouais, c'est patron. ça, oui. Qui est le patron de Paramount Aquarium. Donc, vous pouvez voir la devanture derrière moi. Devanture qui date déjà d'une dizaine d'années, voire plus, hein. Oui. Mais bon, Paramount, pour les provinciaux qui regardent, c'est une boutique qui est située à Paris, rue des Pyrénées, dans le 20e, hein, c'est le 20e. 20e, oui. Quand je bossais dans le 19e, je passais un petit peu plus, je pouvais passer, mais là, c'est bon. Et elle a 50 ans. Donc on peut dire que c'est même plus une boutique, c'est une institution, Paramount Aquarium. Donc salut Franck, merci de nous accorder un peu de temps. Bonsoir tout Donc le monde. avant de commencer, tu m'as montré une pub qui datait des années 50. Alors, Alors, je vais te la partager. Vous voyez, c'est une pub. Alors, c'est pas une pub de Paramount Aquarium, hein, non, c'est mais c'était le départ voilà. de l'aventure Sidoli, on va dire. Ah non, non, l'aventure Sidoli, elle date de 1886. 1886? Voilà, oui, l'aventure Sidoli, voilà. Mais déjà dans les poissons en 1886? Ouais, 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 C'est-à-dire ouais. qu'est-ce qu'ils faisaient des aquariums, Alors, bon, c'est une grande histoire, entre guillemets, c'est qu'on était d'origine italienne à la base. Ouais. Et oui, Sidoli, c'est bien italien, on était d'origine italienne. Et apparemment, c'est mon arrière-grand-père, je pense que c'était grand-mère, mais non, c'est grand-père, qui passait en fraude des, des saucissons de la charcuterie italienne Ah renommée. oui, d'accord. Et pour cacher ces saucissons, ben, elle mettait une petite bâche avec des poissons rouges dedans pour les cacher, parce qu'à Bologne, les poissons viennent de Bologne, et les poissons sont rouges à Bologne. Voilà. Et ben, quand elle arrive en France, ben, les poissons rouges sont mieux vendus que la charcuterie. Et donc, ben, c'est comme ça que c'est parti un petit peu le métier. Bon, apparemment, c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et vous voyez, ben, et ça a donné Paramount Aquarium. Et donc la photo que nous montre Franck, c'est une pub qui est sortie tu m'as dit, en 51, 51. 51. 51 dans la revue Aquarama, pour les très anciens qu'on connu. Alors tout à l'heure, je lui disais, c'est marrant de voir le téléphone Diderot 5648, là les trois lettres. J'ai connu ça un petit peu quand j'étais gamin, mais bon, Pas moi. bah, t'as bien de la chance. Non, non, voilà. Donc, bon, je vais arrêter le partage là. Ouais. Donc oui, c'était en fait, c'était mon arrière-grand-père, donc Constant, qui avait rue Clotillier une petite boutique de gros qui vendait des poissons. Et après, ils ont déménagé rue du Rendez-vous pour grossir un petit peu. Et après, ils ont bougé à Champs-sur-Marne. Et Ouais, donc, et ils vendaient quoi comme poisson à l'époque? On vendait quoi? Des poissons rouges, oui, c'était des poissons rouges. Et après, après rue du Rendez-vous, c'est passé au Guppy, tout ça, un peu Vivipar, de mémoire, papa, enfin, que mon grand-père achetait en Belgique, de mémoire, hein. Il allait pas encore chez De Jong en Hollande alors. Non, non. Je ne sais pas en quelle année c'était de Young. Je me souviens. Je sais pas du tout. Donc Ouais. tout ça, ça évolue gentiment, tranquillement jusqu'aux années 70. Et en 72, boum, boutique Paramount Aquarium. Ouais, en fait, en 62, papa a commencé en 67, je crois, à travailler avec son père, donc à rue du Rendez-vous. Pendant 5 ans, il a appris le métier, et voilà. Et puis, mon grand-père a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux reprendre la suite ou est-ce que tu veux faire autre chose? Et papa a dit, je voudrais bien ouvrir une boutique de détail. Et la générosité de mon grand-père, qui était un homme extraordinaire, lui a offert le magasin avec le stock. Et maintenant, il dit, tu travailles, tu vas réussir, et tu ne travailles pas, ben, tu ne réussiras pas, mais il lui a donné toutes les clés en main pour réussir. Et 50 ans après, on est encore là dans la même famille, avec la même famille. Et c'était déjà dans le même local. Non, non, Paramount, ah oui, Paramount, ça n'a pas bougé. Depuis 72, depuis le 30 octobre 72, c'était acheté sur plan, enfin, c'était sur plan, et il n'y avait rien. Et à cet endroit-là, à la place de l'immeuble, il y avait de mémoire, c'était un cabaret. Vous voyez, je crois que c'était un cabaret, un théâtre qu'il y avait, je crois. Et après, il y a eu Paramount en 72, et puis voilà. Depuis, on est là depuis 72. 72. Donc pour vous situer, là je répète pour les gens qui sont venus après, Paramount, c'est rue des Pyrénées. Donc c'est 20e arrondissement. Vous voyez le parc des Buttes-Chaumont, vous passez les Buttes-Chaumont, prenez la rue des Pyrénées, vous allez vers la place qui va vers la porte des Lilas, et c'est là quoi, en gros, hein. Voilà. Voilà, on est entre la place Gambetta, porte de Voilà. Bagnolet et le but de Chaumont. On est place Gambetta et Mini-Montant. On est vraiment là. Bon, Voilà. c'est une boutique qui a 50 ans, hein, donc c'est une boutique à Je l'ancienne, pense hein. qu'il n'y a pas un aquariophile d'Île-de-France qui a pas mis les pieds chez vous. Je vois Ouais, pas comment c'est possible de pas mettre les pieds chez vous.
c'est pas Ça a bien possible. évolué. Il y en a plein qui se sont montés. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de magasins maintenant sur Paris, hein. Mais c'est dommage parce qu'à l'époque, les gens de province venaient au magasin parce que on était un des seuls avec le décor exotique, avec Bernard Aquarium, à faire de l'eau de mer. Et donc, les gens venaient de province pour rechercher des poissons d'eau de mer, soit chez moi, soit chez mon papa, soit à l'époque, c'était Guy Favé, le décor exotique, et Ouais. Bernard Aquarium, qui était près de Bastille. Guy Favet, c'est celui qui a écrit le guide marabout de l'aquariophilie? C'est pas Il Favre, me semble mais que c'est Favet ou Favret, je sais plus. il me donne un doute. Mais tout Mais d'un je coup, crois que c'est Favre qui a écrit Guy Marabout et pas, ouais, et je pas sais pas Favé. pourquoi ça m'a fait penser à ça. Je sais pas Mais pourquoi. Favé, hein, c'est un très très bon professionnel, hein. C'était un monsieur qui a eu beaucoup d'exclusivité de marque, hein. Il a eu, de mémoire, il a eu Thunes en exclusivité. Il y avait pas mal de marques qu'il avait très très bien. Je sais pas si Claude Hugues a connu ce monsieur, mais bon. Je ne sais pas. Mais en plus, c'était sympa parce que c'était vraiment des confrères. C'était pas des concurrents. Tu vois? C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, quoi. Ah oui, c'était que on se connaissait, on se voit. Enfin, moi, je me rappelle avoir fait des repas avec papa et mes confrères en fait, hein. Et c'était super sympa parce qu'on essayait on se tirait la bourre, mais pas sur les prix, on était vraiment sur le service, sur le choix qu'on proposait. Donc c'était sympa. Et quand on se retrouvait, on était content de se voir, on discutait de boulot. Maintenant, c'est un peu chacun se tire dans les pattes et puis c'est moins sympathique, quoi. Ouais. Et à l'époque, donc, l'eau de mer, vous faisiez quoi en eau de mer? Le poisson? Il y avait pas. Il y avait... Poisson, ouais. Moi, j'ai pas de souvenir quand j'étais jeune. euh, je me souviens pas de coraux. Je me souviens pas de coraux qu'on vendait des coraux. Moi, j'ai commencé à travailler donc en 97 chez Paramount en tant qu'employé. Mais avant, je travaillais le week-end, je travaillais euh, dans les vacances pour faire un petit peu d'argent de poche. Donc, j'ai commencé à travailler, j'avais 12-13 ans. Hmm. Et donc, je me souviens pas de coraux. Mais c'est vrai que les poissons, les bacs étaient pleins de poissons, hein. Ça, c'était. Moi, je me souviens pas. J'y suis passé peut-être pas très longtemps après l'ouverture, hein, dans les années ouais, 75-80 par là. J'ai pas le souvenir de coraux. Par contre, je me souviens de la réserve de Poiscaille. Il y en avait partout, quoi. Il y en Derrière, avait partout. il y en avait partout. Ouais, Et toutes sortes d'espèces et des poissons, mais magnifiques, hein. Magnifiques. ouais, c'était Ouf. bien, mais il y avait moins de restrictions que maintenant, évidemment. C'était le début, enfin le début non, mais c'était beaucoup moins de restrictions, hein, beaucoup moins de contrôle, enfin pas de contrôle parce qu'il n'y avait pas de poissons interdits. On avait le droit à tout. On Ah avait le oui. droit à tout. Ouais, il n'y a pas à part des poissons dangereux encore, on avait le droit C'est-à-dire, vous pouviez vendre des rascasses, des machins comme ça, il n'y a pas la de problème. racasse qui est interdit, on a le droit. Les requins, on avait le droit d'avoir des petits requins, on avait le droit d'avoir tous les poissons, les poissons-pierres, on avait ce qu'on voulait, hein. Et D'ailleurs, alors, à l'époque, il y avait des importateurs déjà, vous le faisiez rentrer comment, les poissons? Il n'y on avait pas avait de... directement les fournisseurs là-bas, sur place. Ah ouais, sur place. Oui, il n'y avait pas de transhipper. Il n'y avait pas de transhipper, il n'y avait pas d'importateur. On appelait à Bali, par exemple, on appelait Bali un fournisseur et puis on disait telle commande, etc. Ils nous envoyaient les poissons et voilà. Ah Donc, ouais. sinon, le métier a totalement évolué et changé à ce niveau-là. Après, il y a des CITES, il n'y a pas de CITES, mais ça, c'est bien, tout ça, c'est bien, hein. Il faut contrôler, hein, faut pas faire Est-ce que n'importe quoi. maintenant, pour les poissons, vous êtes obligé de passer par des transshippers ou Ah pas? non, 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 hein? non, mais disons que maintenant, le minimum pour commander, c'est 100 kilos de fret. Il faut commander 100 kilos de fret. Parce que si on prend 50 kilos, on paye 100 kilos. Donc, il faut prendre 100 kilos. 100 kilos de fret, c'est 6-7 boîtes d'une destination. À l'heure actuelle, c'est un peu plus difficile de les faire, les 6-7 boîtes. Et on préfère faire 2 boîtes par semaine que 6-7 boîtes tous les mois. C'est plus intéressant pour nous. On a des arrivages réguliers, les bacs sont moins chargés et les clients reviennent plus souvent parce que si on ne reçoit rien pendant un mois, les clients sont un peu frustrés, entre guillemets. Ouais, bah oui, Mais donc, on a un évidemment. transhipper, voilà, maintenant, on passe par les transshippers qui, eux, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est un transhipper, hein, mais transhipper regroupent les commandes de différents magasins. Comme ça, ils Ouais. atteignent le fret de 500 kilos ou une tonne où c'est un peu moins cher. Et donc, les prix sont pour le fret, parce que tout le monde sait bien que le poisson, ce n'est pas le poisson qui coûte cher, mais c'est l'eau qui voyage avec. C'est Ouais, le c'est le poids, poids, quoi. c'est le poids qui coûte cher, hein. C'est le poids qui coûte très cher, donc, et les frais annexes, hein, donc, Toi, là, maintenant, bon, on a changé de monnaie, on a l'euro, on a changé de tout.
ta sensation, c'est que c'est plus cher qu'avant ou moins cher qu'avant maintenant l'aquarium? Bon, Beaucoup plus cher. sans parler de la crise Covid, qui là a explosé. Et alors, est-ce qu'elle a bon dos ou pas, ça c'est un autre débat, mais avec la crise Covid, ça a explosé. Mais même avant, ça a augmenté, parce que tout a augmenté. Ouais. Ouais, tout a augmenté. Et vous, L'euro, l'électricité sur une boutique comme la vôtre, ça va vous peser lourd ou pas? ben là, nous, on Ouais. paye 2500 € par mois d'électricité. Là, il y a avant quand il y avait encore les HQI, donc tous les HQI, tout ça, le magasin était équipé en HQI, en tube et tout ça. Je payais, alors c'est l'hiver c'est un peu plus cher. Hein. Nous, on a un contrat spécial, je payais 1000 €, mais on est en HQI. Maintenant, je suis partout en LED et je paye 2500 €. Et là, ça va monter à 3000, 3500. Donc, ça va être compliqué à gérer toute cette hausse. En plus, la TVA, elle est passée, il y a plusieurs années, elle est passée de 5,5 sur les poissons. Après, on est passé à 10, maintenant on est à 20%. Ah oui, on a 20%, ouais. Oui, avant, on était, sauf sur la nourriture vivante et sur les plantes, on reste à Mhm. 10%. Mais avant, on était à 5,5 sur le vivant. Le matériel, c'était 20% et 5,5 sur le vivant. Donc, cette 15%, pas pour nous, la hausse de 15%. Hein, Ouais, c'est compliqué de répercuter quand même sur le client on n'a pas toutes les répercuté. hausses. Ouais. On n'a pas Ouais. répercuté, mais là, on est obligé de répercuter les choses. Bon, Là, on va. dans l'année 2022, là, on a reçu, je sais pas, 5-6 mises à jour de tarifs sur les produits. Et même pour les poissons, on voit les prix qui augmentent. Et puis, alors là, les coraux, n'en parlons pas. Les coraux, n'en parlons pas. Les coraux, c'est incroyable. Le prix des coraux qui sont taille d'un bijou, qui valent le prix d'un bijou. Ouais, ouais, donc c'est pire que le caviar, les coraux. Ah, les coraux, Ouais. Donc là, le premier aquarium marin avec coraux que vous avez monté chez vous, là, à Paramount, ça date de quelle année à peu près? Les coraux, tu t'y es mis en quelle année? Ouais, à mon avis, je ne sais pas. Papa pourrait le dire. Moi, je ne sais pas. C'était avec écumeur, avec diffuseur anti-tilleul et compagnie? Ouais. Oui, diffuseur en tilleul et décanteur. Ben, le décanteur, le principe du décanteur, c'est Dominique. Je ne sais pas si tu as connu Dominique, mon vendeur. Ouais, enfin, bah, sûrement, oui, Oui, sûrement. un gars qui est là depuis l'ouverture, hein, depuis Ouais, 72. d'ailleurs, il y a sur mon groupe un des membres avait dit ça serait sympa si Dominique pouvait venir sur le live, ouais, parce que Ah, ouais. Là, j'aurais pu lui dire, il aurait pu venir. Hein. Ouais, Dominique, c'est un homme extraordinaire. Hein. ouais. Il travaille avec moi depuis 72. Là, il a 60, pas loin de 70 ans. Il travaille encore un peu pour moi en faisant des installations, des entretiens à domicile. Mais lui, c'est lui qui a plus ou moins inventé le système de décanteur. Ah, les chicanes? Ben, le filtre en dessous. Ah oui. Ah, le décanteur que tout le monde fait, c'est plus ou moins lui qui l'a inventé. Donc, c'est qu'il avait vu un peu un modèle un peu en Allemagne, mais ce n'était pas développé, etc. Et puis là, lui, il l'a créé, machin, et après, tout le monde s'est mis à ça. Ah oui. Donc, c'est ouais, en mer. Et donc, lui, là, je pense, pour revenir à ta question, pour les coraux, je pense qu'on est dans les années. Je dirais peut-être une bêtise, hein, je ne sais pas, hein, mais dans les années 90, je pense. Mais je ne sais Ouais. pas du tout. Hein, franchement, je pourrais te le dire. Je te le dirai, tu pourras mettre un petit message. C'est mon papa qui pourrait lire ça. Ok, ok, ok. Euh, Est-ce qu'on a des questions des gens, en fait? Je sais pas si. Attends. Donc moi, pour préciser par Amout, on fait que l'aquariophilie. On n'a jamais fait Ouais. autre chose. Non, je On sais fait bien. que l'aquariophilie. Je sais bien que si on veut acheter des croquettes pour le chien, c'est pas là qu'il faut aller. Ouais. C'est pas pour moi, c'est pas chez moi. Mais ce On que me j'ai, demande moi, souvent. Hein. vous avez beaucoup, beaucoup de pièces détachées, hein, chez vous. On C'est-à-dire a beaucoup. ouais. En fait, nous, on a été sélectionné entre guillemets par la société EHEIM. Donc EHEIM, qui est quand même une marque de renommée mondiale et une marque premium, surtout en eau douce, hein, mais en eau de mer, quand ils font quelque chose, et ils font bien généralement. Même là, s'ils sont voilà, sur leur pompe de brassage, ils vont sortir des nouveautés, je pense, ça va suivre tout doucement. On a été sélectionné pour être le représentant, enfin le service après-vente pour la France. Donc, tout le SAV, quand ça va en Allemagne, ben, ça nous retombe dessus et nous, on gère le SAV pour la France de la marque EHEIM. Ouais. Bah, Donc, il on a doit déjà pas y en été avoir des sélectionné. masses, vu la qualité des produits, ça va. Oui, oui, mais bon, là, avec le connecté, il y a beaucoup de questions sur le connecté. Maintenant, tout le monde est connecté. Hein, tous les éclairages, toutes les pompes sont connectées. Et mettre ça sur le réseau, ben, beaucoup de gens, des fois, ils se trompent un peu de manipulation. Donc, ben, on doit les orienter et essayer de leur trouver une solution et de résoudre leurs problèmes. Ou les gens qui achètent
sur des sites internet et qui n'ont pas de SAV parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les gens, ben, ça nous tombe dessus. Donc là, c'est vrai que moi, je suis un peu… C'est compliqué parce qu'on on a un magasin et donc les gens, ben, ils vont acheter au moins cher, ce qui est un peu compréhensible. Hein. Ouais, mais Mais il faut penser au service derrière. c'est le même problème partout, Ouais, rassure-toi. ouais. Hein, moi, j'habite pas très loin d'une autre boutique parisienne, enfin de la Baleine Blanche, hein, pour pas faire de secret. Et Jean-Pierre n'en peut plus des gens qui viennent avec du matériel acheté sur Internet qui fonctionne plus ou moins bien et qu'il faut remettre en état, quoi. Ouais, c'est compliqué, mais il y en a qui comprennent parfaitement bien. Puis il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas qu'on a. Mais nous, effectivement, il ne faut pas se cacher, on est plus cher qu'Internet. Oui, mais comme je dis tout à l'heure, 2500 € d'électricité par mois. On est 6 salariés. On a le local du magasin. On présente les produits. On explique le produit. Si un jour il y a un produit qu'on a acheté chez moi qui tombe en panne, si c'est un écumeur, ben moi, je me débrouille pour en prêter un. Donc ça, c'est un service qu'on offre à notre clientèle, comme tous les magasins, hein, je ne parle pas que pour moi, hein, mais ça, c'est un prix, c'est un coût. Et donc, on ne peut pas vendre, nous, avec 2% de marge, ce n'est pas possible. Si on vend avec 2% de marge, on coule. Bah oui. Ouais. On coule, et ce n'est pas le but. Après, il n'y aura que des sites Internet. Donc, chez vous, on trouve Eheim, Toons, Evergrow, Alors, en stock, pas Ergo, je peux l'avoir, mais je n'ai pas en stock. Après, j'ai Red ouais, Sea, j'ai Red Red Sea, Blue Sea. Marine, Sickem, Duplat Marin, Duplat, GHL aussi. Après, qu'est-ce qu'on a dans un matériel un peu connu on peut tout avoir, hein, plus ou moins tout avoir. Voilà, c'est Acomédic, voilà, Ouais. toutes les marques connues, reconnues dans le monde de l'aquariophilie. Et est-ce que tu as l'intention d'augmenter un peu l'offre en coraux? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste coraux. Alors, dans ma boutique, on est bien achalandé en poisson. On a pas mal de bacs de poissons. En coraux, on a pas mal en coraux mou. On est pas mal. En coraux durs, on fait vraiment un petit peu de coraux durs pour avoir, voilà, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de monde, on a pas mal de visites, pas mal de monde, on a pas mal d'entretiens extérieurs et d'installations extérieures. Et ben, les coraux durs, c'est un peu plus sensible que les autres coraux, donc il faut s'en occuper, être vraiment pointilleux, un petit peu plus pointilleux. Et donc, c'est vrai qu'on fait vraiment la base. On fait la base des coraux. Après, on peut avoir, évidemment, on en a, mais il y a d'autres magasins qui sont plus spécialisés que moi. Il ne faut pas se le cacher. Ouais. D'autant plus que vous travaillez avec les universités, hein, il me semble aussi. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous travaillez avec la fac, avec Pierre-Marie Curie. Oui, on travaille avec ça. Je travaille avec la Cité des Sciences, je travaille avec le zoo de Vincennes. Je fais l'entretien du zoo de Vincennes. Ah ouais. Oui, donc bon, ils ont un seul bac, un 3000 litres ou un 4000 litres. Hein, donc, avec Olivier, là, qui est un gars super bien aux eaux de Vincennes. Et puis, ouais, Cité des Sciences, on travaille avec pas mal de gens comme ça. C'est Ouais, sympa. parce que j'étais passé avec mon fils à une époque, là, il cherchait du matos pour des labos à la fac et il m'avait traîné chez vous, enfin, ou je l'avais traîné chez vous, plus ou moins, ouais. Ouais, Ouais, ouais. on voit pas Ouais. mal ouais, à la mairie de Paris, il y a des musées, il y a des trucs comme ça, ouais, tout à fait. C'est Et vous faites les aquariums sur mesure aussi, vous fabriquez? aquarium sur mesure. On fait tout, aquarium sur mesure, du départ à la fin. J'en ai installé un aujourd'hui tu vois, pour une photographe, donc c'était sympa. Donc les gens qui veulent un aquarium avec des cantes, meubles avec châssis et compagnie, vous faites tout. Voilà, on fait tout. On fait du standard, comme le Red Sea, du Blue Marine, du Heim, mais on fait du sur-mesure aussi. On fait un petit peu tous les styles d'aquarium. Après, on se met en relation avec l'architecte, comme ça, après, on parle avec lui, on demande où est-ce qu'on veut une arrivée d'eau, une évacuation éventuelle, des prises de courant, une VNC. Ah ouais. On discute avec tout ça. Vous travaillez France entière ou Île-de-France? Non, France entière, hein, je vais me mettre au Maroc. Tu vois. Bon, c'est rare, Ah oui. je vais me mettre au Maroc pour faire un aquarium. Mais sinon, généralement, c'est Île-de-France. Hein, le gros de la clientèle, c'est Île-de-France. Et comment tu sens l'évolution de l'aquariophilie marine en ce moment? C'est plutôt des gros bacs, des petits bacs, des moyens bacs, Ben, sur Paris, c'est plutôt Île-de-France, c'est plutôt des petits moyens. Hein. Ça va, voilà. Même Red Sea, tu vois, ils ont sorti leur nano Peninsula. Après, Blue Marine, ils ont des 200, 300, aller jusqu'à 500. Les gros bacs, c'est devenu plus rare. Mais parce qu'on peut maintenir maintenant des petits coraux dans des petits volumes, enfin des volumes un peu plus restreints, donc c'est sympa.
cette évolution, elle change. Les fish only, j'ai un peu le sentiment que ça repart un petit peu, que Ouais. le fish only repart un petit peu. J'ai un peu ce sentiment. Il y Après, a une l'évolution tendance. marine, ce qui est bien, c'est l'élevage, hein, évidemment. Hein. En poisson, c'est super. Là, Tu ce qu'on fait travailles à avec Julie et CDC, Vincent, non? avec sa T'as- CDC. Pas Ouais, CDC, CDP, CDC. ouais, ouais, C'est dans la musique, là, direct. ouais, ouais, CDC. t'as pris des poissons chez Julie et Vincent, ouais. Voilà, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc Maintenant, c'est ils bien, sont, bah, c'est c'est bien, super ouais. ça. C'est super. Après, voilà, le problème, qui n'est pas un problème, mais c'est quand même un problème, c'est le prix. Donc, mais là, vu que le poisson sauvage, il devient quasiment aussi cher que. Ben donc c'est super. Je pense qu'on s'oriente vers une bonne direction avec ces poissons. Après, voilà, il faut d'autres poissons, parce que là, il y a du clown, il y a du cinqui, il n'y a pas beaucoup de sortes de poissons encore, mais Ouais. ça va venir, ça va être sympa. Mais vous avez diminué un petit peu le stock de poissons derrière, non? Il y Ah oui, avait là, beaucoup, il y avait là, vachement plus de batteries avant, il me semble, hein. ah oui, oui, ben, on a profité pendant le confinement. Nous, on a 180 mètres carrés au magasin. Donc, c'est une boutique qui fait 180 mètres carrés, il y a 150 à la vente et 30 au sous-sol et le bureau. Ces trois salles, avant, il y avait une salle cycliste qui était au fond, on mettait que du cyclidé, la salle marine et la salle d'eau douce, un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, la salle du fond, depuis le confinement, avec les charges électriques notamment, on l'a passé en salle de démonstration avec un bac, voilà, avec un bac de fish only qui fait 2000 litres, 3 Ah mètres ouais, de quand long, même. Mhm. voilà, 3 mètres de long avec des beaux poissons dedans. On l'a vu sur la vidéo de De notre ami. taille. Oui, Ouais. de taille, on le voit bien ce bac-là. Donc ça, après la salle d'eau de mer, ben, il y a 2 tiers d'eau de mer et un tiers d'eau douce. Et la salle d'eau douce est restée en eau douce. Donc, on a un petit peu réduit déjà, on arrive moins à avoir de poissons. Ouais. Les espèces, on n'arrive plus à avoir de certaines espèces. C'est des poissons, ça fait un bail que je n'ai pas vu. Ou quand je peux les voir, c'est hors de prix. C'est Ouais, devenu. c'est genre les flaves Oui, crabes. genre le flab, genre l'auriculus, euh, tous les poissons, enfin beaucoup de poissons sont devenus très très chers. Hein. Mhm. Devenu très très cher. Hein. C'est pas nous qui avons monté les prix, hein. Le flabescence, c'est devenu quoi. Donc ça Bah, risque de... c'est le flave de Biota, ouais. Oui, qui est épais comme une feuille à papier à cigarette, et donc c'est compliqué. Mais apparemment, ça va revenir là. On en a vu des. À Hawaï, ils réautorisent un petit peu, ouais. Oui, on autorise un petit peu, mais avant que ça soit abordable, parce que là, c'est inabordable, hein, le flabescence. Hein. Mhm. C'est plus cher qu'un zolturum, c'est plus cher qu'un gématome. c'est, Le c'est, gématome, ça a baissé, hein. Oui, les gématome, mais même les antirums aussi, ça a baissé. Mhm. Les Mhm. antirums, avant, c'était un poisson très très cher, les antirums, hein, un beau Zabrazomax antirums. Maintenant, c'est le flave qui est devenu très très cher. Ouais. L'évolution, Euh, de l'évolution, et allez, après sur les coraux, pareil, hein, ça va devenir beaucoup d'élevage. Enfin, tout le monde crée des serres, enfin tout le monde, notamment De Jong, hein, qui crée ouais, il y a beaucoup à nourrir sa serre là, qui va être extraordinaire. Hein. Mhm. Toi, tu travailles avec De Jong pour les Oui. coraux, les poissons, les... Alors, je travaille pour les coraux, oui, je travaille avec De Jong. Sur les coraux Moon, je travaille avec le Vietnam. Direct? Des fois direct, des fois avec un transhipper. Mhm. Transhipper, il n'y en a pas 12 000 maintenant. Avant, il y en avait plein. Hein. Je parle un petit peu comme un vieux, mais à l'époque, il y avait plein de Ouais. transshippers. Hein. Mais maintenant, il y a quoi? Il y a qui? Il y a Amblar, il y a Antinéa, et puis voilà. Mhm. Hein. Après, il n'y a plus grand monde. Après, il y a des grossistes, hein, mais il y a plus grand monde. Ouais, donc chez Paramount, vous n'y allez pas si vous cherchez l'acropora, machin chose Euh, à 10 000 dollars le centimètre, vous le trouverez pas. Si, on peut l'avoir. Si? Hein. Ah On peut ouais. l'avoir sur photo. Hein. Non, mais sur photo, voilà, on peut l'avoir sur photo. Maintenant, il y a beaucoup de WYSIWYG, hein, donc on monte la photo, on dit voilà, ça vaut tel prix, je peux l'avoir pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Mais Ah c'est vrai que oui. voilà, après, moi je pense qu'un un animal ou un corail ou un poisson, c'est bien de le voir. Moi, le voir physiquement, parce qu'il peut, sur photo, on ne peut pas tourner autour, on ne peut pas voir, on peut pas. Puis comment il est éclairé, comment. Toi, t'es plutôt éclairé bleu ou normal?
Les coraux plutôt clairs et bleus, et puis les poissons normales, hein. Hmm. Ouais, mais on n'est pas bleu à fond, hein. C'est pas quand on va chez De Jong, c'est vrai que sur les photos, c'est ultra bleu. Et on arrive, c'est un peu moins bleu que sur la photo et on ne reconnaît pas spécialement les pièces qu'on avait vues sur photo. Tu as déjà été chez De Jong? Non, non. Ouais, J'aurais eu l'occasion d'y aller, mais non, j'y suis pas allé. c'est une belle structure, hein. C'est incroyable, hein. Ouais, non, mais faut, à l'occasion, si on va se balader en Hollande, j'essaierai d'y passer. Et Mais, c'est une belle société là qui grandit. C'est le plus gros, hein. C'est le plus gros et d'une propreté mais hallucinante, quoi. ouais, ouais, j'ai vu Bon, plusieurs, ils ont j'ai du pas mal. monde. Ils ont du monde, hein. Avant qu'ils fassent les travaux, on avait demandé, ils étaient 53, je crois. C'est pas immense, c'est grand, hein, mais c'est pas immense. Ils étaient 53 et on voyait toujours quelqu'un qui nettoyait à la brosse à dents les vitres et machin. C'est incroyable. C'est fabuleux. Mais c'est ouvert aux particuliers, De Jong? Non, Non, hein? Non. non, c'est interdit aux particuliers. Voilà, on peut pas, c'est réservé aux professionnels. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Et toi, les poissons, donc tu vas toi-même ou tu les commandes et tu vas les voir là-bas ou Alors, il y a une période avant le Covid, j'y allais une fois par trimestre à peu près là-bas. Donc j'allais avec une liste de ce que les clients des fois recherchaient le mouton à cinq pattes et donc on y allait et souvent on trouvait un peu le corail que les clients veulent. Donc quand un client veut quelque chose, on peut y aller. Après, sinon, je vois sur place, enfin, j'envoie un mail avec des photos de ce que je recherche et on peut avec mon correspondant sur place, on peut se procurer ce qu'il veut. t'as des C'est ça qu'il veut clients choisir. t'as des clients, des anciens clients qui viennent à la boutique, qui disent, ouais, voilà, j'aimerais ce corail-là, j'aimerais ce corail-là. Ouais. Ah ouais, c'est marrant, hein. Ouais, ouais, des poissons, même des poissons, hein, et des poissons, ils disent, ah, je recherche un couple de bouléi, hein, voilà, un couple, et voilà, donc on y va. L'avantage, c'est qu'on choisit, on peut les choisir. À un moment, j'ai ramené aussi des Achilles pour des clients, poissons hypersensibles. Donc là, pêche, il le pêche en dernier, toc, je mets un carton dans la voiture et on part. Et 5 heures après, le client, enfin, on l'a, quoi. On l'a. C'est de l'acclimaté. Donc, et c'est bien. Et l'avantage, c'est qu'on choisit, pas trop maigre, pas trop gros. Enfin, on peut choisir son poisson. Les poissons que vous avez chez toi, vous les acclimatez pendant une longue période, vous faites super gaffe. Voilà, alors, quand c'est l'élevage, on n'a pas besoin de ça. Quand c'est du sauvage, il faut qu'on passe dans une salle. Tout à fait. Vous les nourrissez avec quoi? Avec des croquettes ou du congelé? Congelé hors congelé, granulé, essayer de passer au granulé pour que ce soit plus facile pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Mais oui, congelé au départ avec des vitamines. On essaie de mettre un peu de, voilà, faut qu'ils mangent les poissons de mer. Le secret, c'est dès qu'ils mangent, c'est gagné, hein. Ouais. T'as connu Eric de Rio Del Mar, j'imagine? Oui, bien sûr, Ouais. Richard. Lui, Oui, c'était un grand pardon. spécialiste de l'acclimatation des poiscailles, hein. C'est un bon, lui, c'est un confrère, tu vois. Ouais, ouais. Lui, c'est un confrère, c'est quand on se voyait dans les salons et tout ça, on discutait, on buvait un coup ensemble. Il n'y avait pas de. On était en concurrence sur des devis, évidemment. Mais jamais je lui dis du mal de lui, jamais. Et moi, je ne dis pas du mal des gens, ça ne sert à rien, hein. Mais voilà, mais avec lui, on s'entendait bien. Et des fois, voilà, on se disait, ah, t'as eu ce de villa, moi aussi, ah, moi, je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et ça se passait bien. Mais Eric était super, hein. Je me Super. rappelle, ces poissons, il faisait un badaud osmosé, enfin, c'était un truc terrible, hein, le déparasitage, l'acclimatation chez lui, c'était terrible, hein. Ouais, après, il y avait une période où on faisait sous lumière rouge, une période. Mhm. On mettait la salle en bas, là, on éteignait tout, lumière rouge. Et alors, nous, on avait des décanteurs, enfin, non, des aquariums divisés en 5 cases. Chaque fois, on les vidait. Et là, les poissons, on les mettait avec leur eau dedans. Avec leur eau, on les séparait dans des cases. Et après, on mettait tout ça dans le noir. Et après, un goutte à goutte de l'eau qu'on avait, enfin, de l'eau des bacs en haut, goutte à goutte. Et après, on les laissait, le bac était plein, il tournait, et ça se tournait, on les déparasitait en bas, on voyait qu'il n'y a pas de maladie, après on les remontait à la vente. Ah ouais, sacré boulot, hein. Oui, c'était beaucoup de travail. Euh, Alors, tu sais, c'est un métier où on vend 15% du temps. mhm. Le reste, c'est entretien, soins, commande, comptabilité. Tiens, Voilà. il y a l'Américain, le cow-boy, la François Néo qui regarde. Tu vends les produits Elos ou pas?
Non, moi, je ne vends pas les Ah, produits Elos. ouais, je suis sûr qu'il va t'envoyer un mail. Mais avec plaisir, il y a pas de souci. Ouais, ouais. Salut François. Euh, non, ouais, ouais. Entre parenthèses, c'est des super granulés, hein, ces machins, je veux dire. Mais bon. Mais quoi, j'ai pas entendu? Et les granulés et l'os, la bouffe en poisson et compagnie, c'est vraiment de la Ah, bonne gamme, hein. voilà, mon nourriture, j'utilise pour l'instant actuellement ce que je préfère, c'est Icari. Ouais, ouais, ouais. C'est Icari, c'est une top nourriture, que ce soit en eau douce ou en eau de mer, c'est une super nourriture. Après, on fait aussi en nutrition aussi en nourriture. On fait qu'il y ait une très bonne très nourriture. bien aussi, ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. qui est bien aussi, tout à fait. Icari, moi, il me semblait que c'était des algues essentiellement, mais ils font pas que des algues. Ah non, c'est que du granulé. Il ne faut pas d'algues du tout, ils font que des granulés. Elles Hmm. ont, en eau de mer, ils ont 5 nourritures et une très bonne nourriture pour les coraux. Ça s'appelle Ouais. corallifique, une super nourriture. Attention, Il y il va a, il y voir, a, il est aussi, je parle de d'Icari. ouais, il y a François qui dit, je suis passé si souvent là-bas. Euh, le cow-boy, là. Quelle heure il est là, chez lui? Ouais, il est 3 heures de l'après-midi chez lui. Non, 21h moins 6. Ouais, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'il fout devant son ordinateur à 3 heures de l'après-midi au lieu de bosser, lui? Euh, Et nous, on bosse à 21h. ouais, enfin là, on bosse pas, on discute. Non, on discute, oui. Ouais. Et Non, non, mais c'est. comment tu sens l'évolution de l'aquario pour le futur? T'es plutôt optimiste, plutôt réaliste, plutôt pessimiste? Je pense que l'aquario, c'est un métier contrairement à qu'on puisse penser, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais de repos, en fait. Donc, tu fais toujours le soin. Le week-end, il faut aller au magasin pour voir si tout fonctionne, même si on a des alertes connectées, mais il faut quand même, s'il y a un bac qui tourne, c'est pas terrible. Et donc, je pense que l'évolution des gens, les magasins, il y aura de moins en moins. Je ne suis pas très optimiste sur les magasins. Les magasins. Je ne suis pas très optimiste. Regarde, ça se voit déjà à Paris, sur Paris. On est combien maintenant sur Paris? Intramuros. Moi, Combien? euh, moi, sur Paris, Paramount, le décor. Paris banlieue, tu parles ou Ouais, Paris? ouais, Paris banlieue. On est quoi? 10? Ah bon, t'en vois 10, toi? Non, je ne sais pas. Bah, une dizaine. Allez, une petite dizaine. Moi, j'aurais dit Mais, 5-6, hein. ouais. Sur les quais, il y a combien? Il y avait combien avant? Il y en avait 50 avant. 50, 60? C'est fini, les quais. Oui, c'est fini. Ils ont jamais fait d'eau de mer sur les quais. Non, mais je ne parle pas de l'aquariophilie marine spécialement, mais l'aquariophilie en général. Même les animaleries, à la limite, hein. Oui, il y a plus beaucoup. Et en eau de mer, c'est pire parce qu'il y a pas mal de marques enfin, de marques d'enseignes qui arrêtent l'eau de mer. Là, j'ai entendu parler qu'il y a une enseigne type grande surface qui compte arrêter l'eau de mer. Je ne m'en souviens plus laquelle, hein, mais en fait, l'eau de mer, voilà. Mais ce qui peut changer la donne, je pense, c'est peut-être l'élevage. Ouais. Je pense qu'elle est bas. Pourquoi? Parce que, toi, j'ai reçu des cinquis, des cinquis repus splendidus, ben, ça mange du granulé. Pour qu'un cinquis repus, un cinquis splendidus mange du granulé en sauvage, il faut se lever C'est tôt. très Faut, tôt, très très faut se tôt. lever très tôt. Là, ils mangent. Ils sont microscopiques, hein, ils sont tout petits, tout mignons, ils sont super mignons, hein, mais ils mangent des granulés et on ne les perd pas. Là, ça fait 15 jours, 3 semaines que j'en ai, on ne les perd pas. Donc, c'est vraiment là, si on arrive à bien développer l'élevage, ben, je pense qu'on peut changer un petit peu la donne. Ouais. C'est lié à quoi? Faut que les coûts diminuent un petit peu. Les coûts pour Le l'élevage? prix de l'élevage. Ouais, mais je parle. Oui, mais les prix, c'est la diversité aussi, hein. Parce que, bon, le clown, on sait faire. Enfin, le clown, ils savent faire. Le clown, pas de souci, le 5 mais c'est les autres petits poissons. Enfin, des petits poissons-anges, des anges nains, ça, tout ça. Enfin, il faudra qu'ils arrivent à faire développer ce type de poisson. Et puis après, ben, le prix va descendre un petit peu. Là, quand ça va être nouveau, ça va être cher, mais après, ça va aller mieux. Toi, c'est un marché de niche quand même, le récifal et l'eau de mer. Oui. T'as une idée du nombre de gens qui font de l'eau de mer? On a une idée ou pas?
Toi, Niveler, dans ta non. clientèle, l'eau de mer, ça représente quoi? 10%, 20%? Ouais, ce que j'allais dire, 10%, ouais, 10-15%. Alors, en chiffres, plus, ça va peut-être faire 30% en chiffres, parce que dès que tu vends un aquarium d'eau de mer, tu as tout le matériel qui va avec. Et ce qui est bien pour nous, c'est le consommable qui va en eau de mer. C'est là-dessus qu'on gagne de l'argent, hein, qu'on gagne un peu Ouais, plus. vous vendez salifères et compagnie, hein, Oui. au niveau des tests, ouais. Alors, tu as les tests, je fais Colombo, je fais JBL pour la base, Colombo marin, un peu de salifère, ANA, après, tout ce qui est checker ANA. Ah oui. Tous les checkers, on a tous les checkers. Et vous faites, donc tu as dit tout à l'heure, vous faites GHL, donc avec le Ouais. Ion Director et compagnie, là, Quand on l'aura, oui, quand on arrivera. ouais, quand vous l'aurez, ouais. Non, oui, le KH, là, je suis en pour parler pour faire Refactory. Ouais. Donc, j'en entends pour parler, là. On est en train de voir. Après, c'est des petites ventes, pas en montant, mais des GHL, tu n'en vends pas 10 par semaine, hein, c'est sûr, hein. Hmm. Donc, encore une fois, l'avoir en stock et puis C'est de encore l'argent qui dort. l'argent qui dort en stock. À mon niveau, moi, j'ai un stock assez conséquent pour un petit magasin indépendant, hein. Donc, moi, en stock, j'ai entre 50 et 60 000 euros de stock permanent en magasin. De matériel. Matériel de stock général, Ah ouais, quand même. oui, donc c'est de l'argent qui est là, qui dort et qu'il faut rentabiliser. Donc, c'est pas. Voilà, donc après, rentrer du GHL, c'est vite fait 5 000 6 000 euros, si tu veux la gamme. Facile. Mhm. Et donc, c'est encore 5 000 6 000 euros et qui dort. Et après, le problème, c'est que s'ils changent de modèle à un moment, mais tes 5 000 6 000 euros, tu ne les vends plus. Il te donne pas par contrat, il prévoit pas de te filer le nouveau matériel à la place. Ah bah non. Ah, non. Tunes, quand ils te changent un écumeur et ils te changent de référence, ils te mettent une pompe plus puissante, ben, l'écumeur que tu as, il faut que tu le vendes. Donc, moins cher, tu le vends à prix coûtant, voire à perte pour pouvoir avoir le nouveau modèle et essayer entre guillemets, de t'en débarrasser. Mais toutes les marques sont comme ça, hein. Tu fais Royal Exclusive, non? Sur commande. J'ai un compte chez eux, hein, j'ai un compte chez eux. Mais tu Euh, le fais, quoi. Le mec, il veut un BBK, ouais, il vient chez ouais, toi et bien tu sûr. l'as sur commande. Ouais, on peut avoir BBK, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que Et, est-ce que vous avez un site web avec un peu de vente par correspondance ou non. est-ce que tu penses le développer ou pas? Il faut, ouais, Pour oui le et non. matériel, par exemple, pas pour le Oui, vivant, hein. oui, pour le matériel, oui, pour le vivant, c'est très compliqué. Mais encore une fois, là, c'est hyper compliqué parce que comment vas-tu expliquer à un client qui vient en magasin, qui va acheter un produit 100 euros, que les copains sur le site vendent 80 euros, par exemple. Donc, toi, tu prends évidemment 20 euros de marge de plus que le site. Mais toi, sur le site, sur ton site à toi, pour t'en vendre, il faut que tu vendes 80 euros. Comment tu veux expliquer aux clients qui vont venir? Donc, les clients qui vont venir chez toi, ils vont le payer 100 euros, mais ils peuvent le commander sur ton site à 80 euros. Non, c'est pas possible. Ouais, mais quand ils viennent chez toi, ils ont pas de frais de port, les gens. Ouais, ouais, ils n'ont pas de frais de port. Mais maintenant, il y a pas de frais de port. Maintenant, tout le monde veut Amazon. Mais tout le monde a le frais de port quasiment offert. Sauf qu'il n'y a pas les mêmes frais, encore une fois. Pas les mêmes frais, pas le même service. Moi, je défends, évidemment, je défends ma paroisse, hein, mais je défends. Non, mais ma question, c'était simplement dans le cadre de la discussion, hein. Moi, je préfère autant pousser la porte d'un magasin que de cliquer sur l'ordinateur, hein. Oui, Il n'y a pas c'est de sûr, doute. hein, mais c'est compliqué. Après, je comprends les gens qui achètent au moins cher. Je pense qu'il faut faire l'effort d'aller dans les boutiques. C'est vrai que c'est pratique tu cherches test salifère, Amazon, boum boum, tac, tu cliques, il est livré le lendemain. C'est Euh, super. Et moi, je ne sais pas faire ça. voilà. Même si je veux le faire, même si je veux le faire au même prix, livrer le lendemain, je dépends de la poste. Je dépends du Voilà. Colissimo, J+2. Donc, même ça, je ne peux pas le faire. Donc, ça, c'est incroyable, hein, Amazon, c'est incroyable, hein. Mais voilà, c'est le résultat du test pour le néophyte, pour celui qui commence, le résultat du test. Ben, moi, je vais lui expliquer. Et je vais Bah lui oui. expliquer, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu expliques comment on fait le test, Comment on comment. fait le test ou un filtre, un écumeur, ben, je le déballe, on explique, voilà, c'est comme ça se met comme ça, attention, le niveau d'eau, il faut bien respecter, la pompe, il faut la nettoyer, attention, l'entrée d'air, il faut la déboucher de temps en temps, parce que sinon, ça, il écume plus, il n'y a plus de mélange eau-air. Tout ça, j'explique, je passe du temps. Et quand il ne marche pas son écumeur parce qu'il n'a pas fait ça, ben, il me le ramène et je lui montre qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'écumeur, tout le monde sait que c'est hyper important. Et donc, mais ça, c'est un coût. C'est un coût. Et donc, ouais. C'est C'est compliqué, c'est un débat, un éternel débat, Non, ça. non, non, c'est pas un débat, c'est des choix de société simplement. C'est un choix, quoi, l'humain et le conseil ou le clic et la machine, quoi. Mais bon, les gens se disent maintenant avec les forums, avec les groupes Facebook, avec les machins, je trouverais bien la réponse à ma question, j'ai pas besoin d'un vendeur, quoi. Ouais, Il y a ça aussi, hein. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, moi, je prends souvent cet exemple d'un client qui avait deux aquariums. Vous avez commandé deux aquariums de 1000 litres, Ouais. identiques, hyper récifal, hein, toute option, identique, toutes unes à l'époque, il y a ça 15 ans, 15-20 ans, hein. Chez lui, même pièce, tout pareil. Un bac était magnifique, l'autre bac horrible. On ne savait pas pourquoi. Donc on a cherché et on ne trouvait pas. À l'époque, il n'y avait pas de test ICP, tout ça. Donc même les paramètres de l'eau, on était aux 5 paramètres, aux 10 paramètres, et on ne savait pas pourquoi. Tout ça pour dire que ben, sur les forums, on ne pourra pas expliquer ça. Nous, on a essayé de chercher, après on a trouvé des solutions, on a réussi à rééquilibrer le bac. On supposait que c'était dans les pierres, qu'il y avait une cochonnerie ou qui développait ce parasite ou ce problème de bac. Mais on a pu évoluer, on a pu discuter avec les clients, on a discuté, on a cherché sur les forums, on ne peut pas sur les forums, enfin on peut pas encore, ou pas aussi clair. Et puis voilà. Et les gens viennent avec leur eau, chez nous, ils viennent avec leur eau, on analyse l'eau des clients pour qu'ils contrôlent, pour être sûr, pour être assuré. Et, voilà. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là, François, là, toujours le cow-boy. Il dit, on a tué les vendeurs, c'est fini, les gens reviennent aux boutiques que pour les gros problèmes. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Et je le vois très, très bien, ça, avec le SAV. Le SAV AIM que je fais. Combien de fois je vois les gens et puis les factures que je reçois, parce que quand je passe en garantie le produit, j'ai la liberté de prendre en garantie ou pas le produit. Il me faut la facture, il me faut des documents. Ben, c'est 9 sur 10, c'est des sites internet. 9 sur 10. Et les sites, en plus, les sites ne font même plus l'effort de chercher le problème. Allez au SAV, allez à la marque, allez chez moi. Et c'est toi le SAV. Le SAV pour Reheim, hein, pour Reheim, hein. Hmm. C'est pour Reheim, mais par contre, voilà, donc les gens, ils ne font même plus l'effort d'aller de demander, enfin les sites ne font même plus l'effort de chercher la cause. Donc eux, ils vendent le produit, basta, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Et nous, on récupère un petit peu, comme dit François, ben, nous, on récupère un peu le problème. Et donc l'écumeur, il tombe en panne, là, ah voilà, il faut me le changer tout de suite, machin, c'est inadmissible. Monsieur, vous Ouais. ne voulez pas Moi, acheter chez moi, je ne vais pas vous changer les cuirs. Voilà. tu vois, regarde, là, il y a Taille qui dit, Salut, taille. c'est pas faux, et c'est dommage, à l'époque, en plus d'acheter, on apprenait en même temps en discutant avec les commerçants. Moi, je me Souvent, nous aussi, on apprend hein, ouais. par les clients. On apprend beaucoup de choses par les clients. C'est ça qui est hyper intéressant dans notre métier. Ouais, là, On apprend- son nom m'échappe, mais il y avait le fondateur de la baleine blanche. Maintenant, il s'est barré faire des safaris en Afrique, Ah, je sais pas quoi. Clippé. Hein? Clippé. Monsieur Clippé, Clippé. c'était un type extraordinaire, quoi. Je veux dire, je me Oui. rappelle, dans les années, il y a très longtemps, j'avais vu, il avait un anneau d'eau de mer et des coraux qui poussaient, machin. À l'époque, je me suis dit, mais putain, c'est une usine à gaz, ce truc. Et lui, par contre, il expliquait, enfin, moi, je trouvais que c'était un type bien clippé. Voilà. Favé à l'époque aussi, des corps exotiques. Ouais. Favé, c'était un monsieur hyper compétent. C'était c'était des gens hyper compétents, hein. Il y en avait plein. Il y avait un autre aussi, je crois que c'était monsieur Chichery, je crois, en eau douce, lui qui était très compétent. Et il y avait un autre monsieur, je ne m'en souviens plus de son nom, lui, il recevait sur rendez-vous les clients. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, bah, il recevait sur rendez-vous, bah, je crois que c'était Favré. Favré. Ouais, Monsieur donc Favré. c'est lui du bouquin alors. Oui.
Et lui, il recevait, je crois, des mémoires, ce papa, il m'expliquait ça, sur rendez-vous. Pour dire, tu prenais rendez-vous, il te facturait tout comme un médecin. Ouais, vous me devez tant. C'est l'auteur du guide marabout de Ouais. l'aquarium. Ouais. Est-ce que tu as des. Tu veux qu'on passe quelques photos, là, comme tu Moi, avais. j'ai pas grand-chose, mais ouais, il y a des photos. Euh, bon, ça, c'était. Pour montrer aux gens un peu Paramount. Bah, alors, ouais, dommage, ça, c'est pas là-dessus. Bon, c'est plus comme ça, hein. Ça, c'est une pub de 72. Donc, ça, Voilà. c'était joli, hein. C'était, ben, en fait, on était le plus grand magasin de Paris, hein. Paris, voire d'Île-de-France, hein. Ouais. Pub qui est sortie dans la revue Aquarama, c'est ça? Ça, c'est Aquarama en 75, je crois qu'elle est sortie, celle-ci. Ouais, si ça se trouve, je dois la voir en plus. Ouais. Ouais. Ouais, je les ai tous aussi. Je les ai tous. Euh, Après, ouais, j'ai pas de photos. Donc ça intéresse personne, mais je la mets quand même. C'est marrant, tu vas voir. Attends, je vais te mettre une autre photo qui est assez marrante. Donc, tu vois, lui, c'est lui qui a créé la Sidoli. C'est mon arrière-grand-père. Et c'est lui qui, donc, a commencé à apporter du saucisson? Non, Non, ça, non. c'était son père à lui, C'est de son mémoire. père. Ouais, de Et lui, mémoire. Enfin, de mémoire, donc je ne sais pas. lui, il D'après a ce que j'ai commencé à compris, apporter des poissons rouges, des machins, des trucs. voilà, lui il a commencé à rue. Lui, il a travaillé rue Clotillier. La pub que tu as vue, la première pub, c'était lui. Donc Génial. c'est marrant, ouais, c'est marrant d'avoir des gens comme ça qui de même nom. C'est mon nom. Mais après moi, c'est fini, hein. Ah bon? Là, mes enfants ne reprennent pas, hein. Ils reprennent pas? Non. Donc, moi, j'ai 50 ans, donc bon, encore 15 ans minimum. Ouais, bah ouais. J'espère fêter les 60 ou pas. Bah, j'espère. Bon, pour l'instant, Paramount se porte bien, non? Ça va? Ouais, non, franchement, on est bien, on est en bénéfice. On a progressé par rapport à l'année dernière, donc euh, qui était une très bonne année, hein. Nous, pendant le Covid, on est resté ouvert. Ah ouais? On avait le droit d'ouvrir pour nourrir les poissons. Hmm. Donc, on a mis des règles de sécurité. On faisait rentrer les personnes une par une. Mais on a pu rester ouvert. Donc là, c'était un peu compliqué pendant vraiment la période 2020, mars 2020. Mais sinon, on a fait une bonne année quand même. On a fait une bonne année, 2020, Ouais. 2021, une bonne Et tout année. à l'heure, là, j'ai vu passer une question. Enfin, tu réponds. Ouais, ouais, je pense que tu vas répondre. Quelqu'un demandait le décor exotique et Paramount, c'est quoi le rapport? Voilà. Donc, Le rapport, c'est qu'on est en partenariat, en fait. On se connaît bien et puis on est en partenariat. On travaille ensemble. Oui, mais c'est deux trucs totalement différents. C'est que bah, c'est- en fait, c'est ma compagne. ouais. Donc, Elle est devant toi en train de te non, regarder. non, 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 mais je la vois, mais elle rigole. Elle rigole. Salut, Pam. Elle dit Elle, bonjour. elle peut venir dire bonjour quand même, Pam, Viens de dire, non? vous tu dises bonjour, il faut que tu viennes dire bonjour. Non, non, voilà. Donc, en fait, oui, Paramount et Décor, on travaille évidemment ensemble, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, et voilà. Donc, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, Corodure, c'est pas moi. C'est Pam. Corodure, c'est pas moi. Voilà, c'est moi quand quelqu'un me dit, ouais, je vois des acroporales, machin, je fais, hop, moi, je veux venir chez moi pour le. Mais on se tire la bourre. On se tire la bourre quand on a deux, on se chambre un petit peu, donc voilà. Bah, le décor, c'est un petit Mac qui tourne bien aussi, hein. Ouais, avec des gens compétents, c'est pour Tout ça. à fait. Alors, ça, Pamela, au niveau compétences, il n'y a pas à tortiller. Ouais. Ouais. Ah. Tiens, j'ai un message de taille, tu vois. Qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit, le taille? Je pas balancé. Non, non, mais voilà, donc oui, les Paramount et Décor sont liés. On a, en fait, depuis 2010. Ouais. Donc, c'est Paramount a racheté le décor quand le monsieur machin a arrêté ou ça s'est fait Quand comment? Alban, Hein? ouais, quand Alban a arrêté, ouais, c'est un monsieur très bien, c'était un monsieur très bien, il était malade et donc il a voulu arrêter le décor. Ouais. Il m'a demandé parce que il voulait que le magasin continue. Il voulait que le magasin continue et Ouais. donc j'ai dit non, 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 moi j'ai déjà un magasin, ça suffit. Et je dis, je ne peux pas être partout. Et puis, et puis finalement, ben oui. Ben oui, Tiens, je sais pas, ouais. Tu peux dire à Pam qu'il y a Erwan Hans
qui la remercie pour la Wavebox. Voilà, tu vois. Elle voit qui c'est. Eh ben, c'est parfait, Ça y est, j'imagine. boum. Ah ben, en fait, on va arrêter par Amout et on va faire des. Maintenant, on va faire un petit quart d'heure sur le décor, là. Mais Pam, elle est en train de faire des signes. Non, non, j'y vais pas. Non, 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 non. Ah, elle dit que tu connais bien. Elle dit que tu la connais bien. Non, mais je l'imagine en train de bouger. Là. Non, 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 je suis Non, pas non, pas là. du tout. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, ouais. Non, Non, mais c'est mais vrai que c'est une boutique. C'est une boutique. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout. Les deux boutiques sont totalement différentes. mais de toute façon, on Ah, trouve pas la même chose chez Paramount et chez et au décor. exactement, exactement. Exactement. Et c'est pas du tout la même clientèle. C'est beaucoup plus famille au décor. C'est beaucoup plus famille. C'est beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment le conseil à 100%. Nous aussi le conseil, mais je pense qu'on a plus de visites nous. Ouais. Nous, on a beaucoup plus de monde qui vient, beaucoup plus de visites. Au décor, c'est voilà, c'est un peu moins de visites, mais les clients sont hyper. Ils viennent pour passer un bon moment. Ils Ah ouais. viennent pour passer un bon Tiens, moment. il y a la prochaine fois que tu arrives à aller au décor, il va se faire tuer par Pam. Il dit, elle a des super réflexes pour esquiver les caméras. Oui, c'est vrai, mais on en a parlé avec Taï, là. On en a parlé avec Taï et il faudra faire quelque chose avec au décor. Ouais. Là, il y a Erwan qui dit, il a culpabilisé d'acheter au décor sur un conseil de Paramount. Tu vois dans quel truc intellectuel tu mets les gens, là. Je ne vois pas qui c'est. Je veux connaître. Ouais, mais c'est distinct. C'est que voilà, c'est vraiment deux chiffres d'affaires différents. C'est sérieusement, hein, deux entités. Voilà, les achats du décor sont au décor, les achats de Paramount sont à Paramount. Elle fait des marques que je ne fais pas et moi je fais des marques qu'elle ne fait pas. Ouais, bah, elle fait à peu près toutes les marques, hein, Pam. Oui, oui, toutes les marques. Et là, elle va être en partenariat avec Merck. Merck. Pour le poisson d'élevage, Oui, ça c'est top. c'est bien ça, ouais. Ah ouais. Voilà. C'est une info en avant-première. Ouais, c'est une info en avant, mais non, mais si, mais c'était validé. C'est un scoop, hein, parce que c'est un scoop. Voilà, c'est va être. Ah ben, j'annonce pour toi. Donc voilà, elle va être représentante pour Paris de ça, donc c'est très très bien. Et donc, Ouais, c'est bien ça, hein, c'est le développement post-larvaire, merde. oui, tout à fait. Hein, ils font du post-larvaire et enfin, c'est Bah, pas vraiment de l'élevage, mais enfin, c'est du post-larvaire, quoi. oui, c'est pareil. Là, les poissons sont hyper costauds, c'est super bien. Non, c'est l'élevage, ouais. C'est élevage, élevage? Ouais. Oui, élevage. Ouais. Ah ouais, bah, je confondais, ouais. Et donc, Mais c'est super, parce qu'il y a il y a même du loriculus, des anthias, de ouais, loriculus. Donc, c'est super. Ça, on s'oriente là-dessus, ça, c'est super. ouais. Mais j'avais vu, je sais pas, mais j'avais vu des petits clowns de Docteur du Poisson, voilà, la dernière fois que j'étais allé, il me semble. Oui. Elle avait reçu ses petits clowns, elle était toute contente devant ses petits clowns. Ouais. Ah, mais quand tu vas là-bas, il faut que tu sois un petit peu montré pas de blanche pour les poissons et les coraux. Elle ne va pas n'importe qui. Hein. J'ai du bol alors. Elle a Euh, du bol. Là, il y a Christophe qui dit les deux boutiques sont visibles. Ah bon, les deux boutiques sont visibles? Sur le Sheriff Techniques, Ty, il a filmé au décor aussi? Non. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il a fait Après, moi, c'est la première fois qu'il venait au décor taille, hein. Cliff Technics. Ah, pardon. Ah, mais il a déjà filmé au décor? Un petit peu. Un C'est petit peu. marrant, ça m'avait Apparemment, échappé ça. mais je ne sais pas, j'étais pas là, moi. Il a fait des lives et tout ça. Ah bah dis donc, il va falloir que je retrouve ça, il va m'engueuler si j'ai pas regardé. Et Super sympa d'ailleurs, hein. Ils sont super sympas, Cliff Technics. Hein. non, et puis Steph, le collègue enfin le compère Je de ne connais Ty, pas. Steph, il passe sa vie au décor, donc Non, je ne le connais pas. Je le connais pas. Et non, il voit plus ma compagne que moi. Hein. Mais Steph est un client du décor depuis toujours. Oui, Steph, c'est un client historique du décor. Et c'est quelqu'un de compétent, de gentil. ah bah je sais bien, je le connais Steph. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Mais les deux, hein, les deux. Hein. Taï et Steph, là, ils se sont bien trouvés. Hein. C'est deux personnes qui sont humainement hyper intéressantes et on peut discuter. Avec eux, on peut Bah discuter. On peut dire, moi, je leur raconte mes problèmes, mes problématiques, et eux, ils racontent
leurs problématiques. Et souvent, on tombe d'accord, évidemment. Hein, et c'est hyper intéressant. On discute beaucoup ensemble, et c'est hyper intéressant. Bah ouais. Bah c'est un des plus de l'aquariophilie, c'est de rencontrer des gens sympas aussi. Hein. Oui, oui. Et de tout horizon, en fait. Hein. C'est un métier qui est sympa parce que, comme je dis souvent, on me demande, mais le client, c'est quoi? Ben, on a la personne qui économise pour se payer son petit poisson et on a le très riche qui économise pas, mais qui est aussi passionné. On en a des clients donc, qui sont passionnés, qui ont couramment les moyens. Et Ouais. on a tout type de clientèle. Et Tu c'est vois ça le qui petit est gamin avec son argent de poche qui vient acheter son petit poisson. exactement. Et est-ce que Exactement. tu vois beaucoup de gens passer de l'eau douce à l'eau de mer ou pas? Alors, en ce moment, je dirais que c'est plutôt un petit peu l'inverse. Les gens n'ont ras le cul de l'eau de mer, ils reviennent à l'eau douce. Oui, mais parce que l'eau douce, C'est moins cher. c'est moins cher, que ce soit l'énergie, c'est au niveau énergétique ou au niveau entretien. Mais aussi, avant, l'eau douce, c'était on va dire le guppy. Je stigmatise, mais c'est un petit peu ça. Maintenant, on passe sur de l'aquascaping et on a quand même des bacs qui sont super sympas en eau douce. Ouais. Et zéro bruit. Et quand tu oublies de faire un changement d'eau une semaine, c'est pas trop grave. En mer, si tu oublies de faire tes changements d'eau ou tes contrôles et machin, le bac peut vite tourner. Et ça peut vite faire une catastrophe. En eau douce, on a, voilà, donc pas mal de gens, enfin pas mal, certains clients s'orientent vers, mais je sais qu'ils vont repasser à l'eau de mer. Je pense que c'est une transition parce que l'aquariophile de base n'arrête jamais l'aquariophilie. Mets une parenthèse, ou laisse un peu tomber le bac, ou passe en eau douce pour que ce soit moins de travail, et puis repart un jour dans ses travers, entre guillemets. Mais le passionné est passionné. En aquaphilie, c'est vraiment une passion qui gagne. Le même Erwan, il dit qu'il a acheté des discus chez Paramount il y a au moins 13 ans. Et je comprends pas, Franck, pourquoi tu te rappelles pas de cette personne. Erwan. Il est dur, hein? Il est Ah dur. ouais, ouais, Mais qu'il vienne me voir alors, qu'il revienne me bah voir. ouais, 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 non mais c'est sûr. Ouais. Erwan, ouais, ça me parle. Le prénom me parle, parce que c'est pas commun quand même comme prénom. Et des discussions il y a 13 ans. Il y a plus de 13 ans, t'imagines 13 ça? ans. C'était pas Tu rentable dois, cette histoire. tu C'était pas dois, en a- rentable cette histoire. tu dois avoir un paquet de gens qui achètent des discus, hein, remarque. Ouais, non, oui, les discus, on en vend pas mal. Mais tu vois, par exemple, les discus, tu avais une période où on avait du discus sauvage, donc c'était sympa. Après, on est passé aux discus asiatiques, mais là, qui sont élevés dans des eaux hyper stériles. Donc, quand ils arrivent en France, ils attrapent souvent la pécole, on appelle ça. Et là, on avait trouvé un fournisseur qui s'appelait Stenker. Stenker, qui est reconnu pour les discus allemand. C'est un éleveur allemand. Et c'était super bien. On a trouvé cela, dit super. Le discus qui tient dans de l'eau, un pH neutre, pas d'osmosée, pas de ceci. Super. Hop, il arrête. Il a arrêté la reproduction de discus. Ah ouais? Ouais, trop cher en énergie. Incroyable. Incroyable. Mais en plus, on l'a su, c'était à Exposo. Pas Exposo, à Vivarium? Nuremberg. À Vivarium, non? Non, non. Il y a 6 mois, non, c'était en Allemagne, à Nuremberg. À Nuremberg, oui. Exposo, oui. Interzo. Interzo, ouais. Voilà, Interzo. On a su ça et personne n'est au courant. Ils ont arrêté. Tu te rends compte? C'est pour ça qu'on se dit, mince, l'aquariophilie, tu vois, même des gros comme ça qui vendaient ça à beaucoup de gens. Hein, Il se notamment des... présentera la prochaine fois qu'il viendra à la boutique. Il dit qu'il a plus affaire à Benjamin en principe. Voilà. Ah oui, alors je vois qui c'est alors. Oui, oui, je vois qui c'est parce que j'ai envoyé une invitation pour le 30. Il a dû recevoir une invitation pour le 30. Moi? Non, non, Lui? Erwan. Ouais, bah je sais pas, j'en sais rien, il va répondre peut-être. Voilà, il a dû recevoir une invitation et il n'est pas venu. Parce que le 30, oui, on a fêté les 50 ans de Paramount. On Ouais. avait, Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur la chaîne Rift Techniques de Taille et Steph le reportage sur les 50 ans de la boutique Paramount Aquarium. voilà, tout à fait. Comme ça, ils verront un peu la boutique qui a un peu changé par rapport à la photo que tu as mis derrière. Avec Pamela qui plonge dès qu'elle voit la caméra. C'est pas vrai. C'est pas vrai en plus. Ça, c'est pas vrai. Ouais, il dit oui, j'ai reçu l'invitation, mais il a perdu son père et il n'a pas pu venir. Voilà. Ah, c'est un Voilà. condoléances.
Donc c'est bon, vous avez retrouvé la bonne personne. Voilà. Euh, quels sont les... Ça fait... oh, tu vois, c'est sympa cette soirée, ça fait 1 heure qu'on discute, là, moi je vois pas le temps passer. Quelles sont les évolutions à venir chez Paramount, et puis tant qu'on y est chez le décor, tiens. Chez le décor, on sait qu'il y a Mers, et Paramount, donc c'est quoi les évolutions? Ça suit son cours tranquille, il n'y a rien de spécial? Ah, non, pas tranquille, parce qu'il faut quand même évoluer, mais ben là, on a pas mal évolué au niveau structure du magasin. Après, c'est une vieille structure, hein. Voilà, c'est un magasin qui a 50 ans, c'est un peu dans son jus, donc on fait au fur et à mesure. Mais là, on a refait la salle du fond. Tu la verras si vous regardez la vidéo de Rift Techniques. Ouais, non, je crois que je viendrai faire un tour chez vous, un de ces Ouais, quatre. bah, Pas tu me tout ça. préviens avant que je sois là, parce que moi, je suis souvent dans le bureau Hmm. et je suis souvent en livraison. Je fais les devis, je vais à Roissy Ouais, chercher les ouais. poissons. Donc, tu me préviens avant et puis Ouais, ouais, non, mais je vais venir, on va boire un venir coup faire un ensemble, il n'y a tour. pas de souci, avec grand plaisir. Mais, Mais non, l'évolution, voilà, vraiment une grosse évolution, non, il n'y a pas prévu de grosse évolution. En tout cas, je sais pas Paramount. Au décor, on a des projets. Donc, ouais. voilà, des projets pour le moment de refaire ouais, une partie de l'eau de mer, les trois Ouais, bah, cabinets. la batterie de poisson, elle a été refaite il n'y a pas très longtemps, hein. Ouais, mais voilà, c'est la seule, en fait, dans l'eau de mer, c'est la seule qu'on garde. Ouais, Voilà. Et on va refaire tout le côté où il y a les coraux actuellement, où il y a le Red Sea, je ne sais pas si tu vois, au fond à droite, là, il y a le Red Sea. ouais. On est en train de cogiter ça. Et Aménager le sous-sol, non? ah, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas On peut parce qu'on ne pas. peut pas accéder. On n'a pas le droit. Ah ouais. On n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de faire descendre les gens, c'est pas au niveau sécurité, on n'a pas le droit. Mais voilà, on ne peut pas. Moi, au décor, j'adore la petite batterie avec des tout petits bacs et des toutes petites bestioles qu'il y a. La nanobatterie. Mais Ouais. tout ça, ça va changer, ça va être très simple. Ouais. Ouais, le projet qu'on a dans la tête, ça va être très sympa. Et puis, il faut qu'on accueille au mieux les poissons de Mers. Ouais. Et donc, il faut accueillir, voilà. Donc, faut faire il y aura une batterie consacrée à ces poissons-là, parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces, pas mal de choix par lui, par cette société. Et donc, on va modifier un petit peu ça. Et non, au sous-sol, on a demandé, mais on est Ce qu'il y a, contrôlé par. il y a la partie eau de mer au décor, c'est pas bien grand, hein. Il y a plus de bacs que dans la partie eau douce, hein. Oui, oui, mais c'est la même surface. Mais justement, on va modifier un petit peu ça. Ah ouais. On dit pas, on est en train de cogiter, on est en train de faire des plans et tout ça pour cogiter ça. Il y aura plus de bacs. On va, je pense, pas doubler, mais pas loin de doubler la capacité de bacs. On est en train de voir ça. On se demande comment, hein, parce que vu la taille, mais on a un projet, on va essayer de faire ça. Ouais. Grâce au conseil et aux idées de Rift Techniques. Ah bon? Non, on parle beaucoup avec eux et donc c'est vraiment comme je t'ai dit, hein, c'est des gens super. C'est des gens super. Donc on peut discuter et ils disent voilà, moi j'aime bien ça, c'est la mode, etc. Donc Ouais, ben moi, j'aime bien la batterie avec les petites bestioles, donc faut la garder celle-là. oui, on la garde, on la garde. On la garde. Ouais. Mais Bon, ben, j'allais te dire aussi, tu vois, on est contrôlé tous les ans par les services vétérinaires. Donc moi, j'ai quelqu'un qui me contrôle. Alors, j'ai un homme très très bien. Un homme très très bien. Et donc on demande des conseils pour les services vétérinaires. Est-ce qu'on a le droit? C'est la loi évolue. Hein, donc est-ce qu'on a le droit à ces poissons-là? Est-ce qu'on a le droit aux coraux? Est-ce qu'on a le droit de bouturer les coraux? Et la loi est c'est très réglementé, le bouturage de coraux. On ne pense pas, mais c'est très, très réglementé. Hein. C'est que nous, on soit un corail, s'il arrive cassé, on peut te vendre les pièces en bouture. On a le droit, s'il pousse chez nous, on a le droit de le couper et le vendre en bouture. mais Par c'est, contre, on n'a tu pas le droit de reçois, l'élever on n'a pas le droit de l'élever pour le vendre. C'est interdit. c'est interdit d'élever le corail pour le vendre. Parce qu'on n'a pas le certificat de vente d'éleveur. D'accord. Voilà, il y a une grosse nombre. Nous, ce qu'on voulait faire au sous-sol, pour ça que je dis au sous-sol, c'était installer des batteries et acheter des pieds mères de coraux et puis les faire pousser et les bouturer. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde paye moins cher, nous, on gagne un peu plus. Donc, c'était intéressant. Mais non, on ne peut pas. Donc, il faut remonter un certificat de capacité, nous redemander une autorisation d'ouverture. Et donc, c'est très compliqué. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certificat de capacité d'éleveur. Ouais, Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire pousser des pieds mères et à les couper en petits morceaux, hein. interdit.
Parce qu'ils sont peut-être dans les règles. Elles sont peut-être dans les règles, hein, mais c'est interdit à la base. J'ai eu le renseignement il n'y a pas très longtemps avec monsieur, je ne dis pas son nom, mais c'est un monsieur super bien et on peut discuter. Un monsieur adorable et c'est ça qui est aussi hyper intéressant parce qu'on discute et moi, quand j'ai un problème sur un poisson interdit ou pas interdit, je dis est-ce qu'on a le droit? Non, on n'a plus le droit. Attends, la loi évolue, attention, ça change. Maintenant, tous les poissons, il faut être sur trace. Tu vois, il y a plein de réglementations qui sont arrivées il y a peu de temps. Hein. Il faut être sur trace. Quand tu achètes des poissons d'étrangers, il faut que les poissons soient suivis. C'est compliqué hein, maintenant. Hein. Ouais, remarque, ça, c'est pas mal qu'ils soient tracés. Hein. Ça évite Moi, peut-être ce que j'en pense, je ne sais pas si j'ai pas le droit de dire ça ou pas, mais je te dis quand même, qu'on ait des CITES, quand ça arrive d'Indonésie, par exemple, en France. Oui, il faut. Moi, je suis sûr. Par contre, que moi, je te vends un corail à toi, que je prenne ton tel CITES, ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. Une fois qu'il arrive en France officiellement, qu'il soit contrôlé, qu'on n'a pas fait n'importe quoi pour ce corail, ok. Mais après, en France, qu'il aille chez Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, mais là, je suis d'accord. Ouais. Après qu'il y a ces traces de poissons, maintenant, quand je vends un guppy, normalement, je dois remplir un CERFA pour un guppy. Non. La loi dit qu'il faut remplir un CERFA. Non, pas un guppy, non, c'est pas un guppy, mais un néon, un cardinalis, ça doit te faire un CERFA. Donc, tu viens en magasin, tu veux un cardinalis, un rhodostomus et un scalaire, mais je dois te faire 3 CERFA avec ton nom, ce qu'il mange par an, combien il coûte par an, etc. Leur date de naissance, leur sexe. Il faut que je fasse ça à chaque fois. Donc, on a négocié avec les services vétérinaires. Maintenant, on demande le nom du client, le nom du poisson, le marque sur le ticket, ne pas relâcher dans la nature, etc. Il y a une procédure à respecter. Et ça, on le fait et c'est obligatoire. Ouais, c'est du boulot en plus. Hein. C'est entre les CITES, quand ça arrive les coraux, il faut marquer les CITES, etc. Non, c'est du boulot. Il y a pas beaucoup qui le font, je pense. Ouais, j'en reviens pas des CERFA pour acheter des néons. Ah oui, c'est incroyable. Non, mais quand on a un succès, il me dit, vous êtes fou. On lui a dit, il me dit oui. Oui. Oui, c'est compliqué. Il me dit, c'était au mois de mai, depuis le mois de mai. Hein. Mais je te montrerai le CERFA. Hein. Si je te montrerai le CERFA qu'il faut remplir. C'est le seul vétérinaire qui connaît les coraux, là, le mec que vous voyez, non? Parce que les autres, ils connaissent pas en principe. Hein. Ben, il connaît les coraux, pas plus que ça, mais c'est un aquariophile. Hein, c'est un aquariophile. Ah ouais. Oui, c'est un aquariophile. Mais marin, non, je crois qu'il est plus aquariophile d'eau douce. Mais c'est. Et ça, les histoires de CERFA, ça date de quand? De cette année Oui, de mai, je crois. Ah, c'est de mai. Ouais. Donc, ils ont fait ça en même temps que les Belges qui font une autorisation de je sais pas quoi. Oui, mais c'est le même principe. Hein. C'est le même principe, vrai. mais nous, un peu plus light, mais c'est le même principe. Mais ça va être chaud. Hein. Si on fait ça, c'est pas possible, en fait. Si on fait ça, c'est pas possible. Et pour un poisson rouge aussi, c'est-à-dire le gamin, il veut son poisson rouge c'est tout ce qui est animaux non domestiques. Donc, en domestique, il y a le dagneau, le combattant, le poisson rouge et le guppy. Donc là tu n'es pas obligé de faire ça. Ah ouais. Mais pour le reste, allez, on prend le stylo et on écrit. Et en eau de mer, c'est tous les poissons, donc. Oui, en eau de mer, oui. Ah ouais, tout est non domestique, donc en eau de mer, c'est tous les poissons qui faut faire ça. Non, mais c'est aberrant. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, mais bon. C'est comme si on vendait des lions, en fait. En fait, l'État, il pense qu'on vend des lions. Des voitures ou des fois des lions, un animal, des animaux un peu sensibles. Tu sais que moi, je suis passé au pénal pour une petite histoire parce que j'avais un requin à l'époque, en 2003. J'avais un requin, un petit pointe noir. Voilà, on avait fait un bac spécial pour lui, tout ça. Et à Paramount. Et ils sont venus, les eaux et forêts sont venus avec les pétards. Oui, attention, le requin, je l'avais acquis illégalement. Hein. J'avais passé au service vétérinaire à Roissy, aux douanes, j'avais la facture, j'avais été autorisé, j'avais un certificat vétérinaire, aucun souci aussi. Sauf que la loi est passée entre-temps. Comme quoi, on n'avait plus le droit d'avoir des requins, c'était dangereux. Et donc, ils sont venus, les eaux et forêts, au magasin avec les pétards. Et j'ai été au pénal pour ça. Et je suis arrivé au tribunal, avec devant moi, il y avait un mec qui avait tué un gars. Derrière moi, il y avait un mec qui avait truandé Microsoft pour des millions et des millions. Et moi, j'avais en stock un requin et des rascasses.
Et alors, ils les ont pris, les requins, ils ont pris le Ah, ils m'ont requin. saisi. Ils m'ont saisi. Ils m'ont saisi le requin et ils m'ont saisi les rascasses. Ah ouais, Parce que les rascasses, c'est interdit. ouais, Ouais, les raies, c'est interdit. ouais. Il y a plein de poissons qui sont interdits. Donc, Ah si non, tu... vous avez pas un métier de tout repos, hein, monsieur, hein. Surtout que des fois, tu ne le sais pas en plus. Tu ne le sais pas Non, que c'est mais c'est interdit. ça, ouais. Mais c'est ça Ah le pire, ouais. c'est quand tu ne sais pas que c'est interdit. Non, mais il y a de quoi être découragé, je veux dire, quand on te fout des contraintes comme ça tout le temps, de nouvelles contraintes, nouvelles contraintes, nouvelles contraintes, c'est... Parce qu'on en parle beaucoup avec mon vétérinaire, là, et c'est ouais, c'est tout. En Et fait, alors, là, pour les poissons d'élevage, là, de chez Mers, faudra faire les CERFA aussi, ou pour l'élevage, il faut faire le truc? euh, je suppose que oui. Je suppose que oui. Je ne sais pas. Mais ça, j'en parlerai avec mon Ah vétérinaire. bah ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, non, voilà, je veux être dans. En fait, je veux pas être embêté, tu vois. Donc, moi, j'essaie d'être dans les clous tout le temps, hein. Après, je dis pas que je fais pas des erreurs, hein. L'autre fois, il me dit, ah, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Tu vois, par Mais les étiquettes. c'est vrai qu'on achète un corail chez toi, j'en ai jamais acheté, mais chez Pam, il y a le numéro, c'est la seule qui file le numéro de CITES systématiquement, hein. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est pas en fait c'est juste obligatoire. bah ouais, ouais, ouais. C'est juste obligatoire. En fait, tu es hors la loi si tu fais pas ça. Tu es hors la loi. Et donc Ouais. c'est et hors la loi. Moi, j'étais hors la loi sans le savoir pour mon requin et pour mes rascasses, et je suis passé au pénal. Le procureur a quand même demandé 6 mois de prison et 3 000 € d'amende. Et il faut, bah, je dis, c'est pas Non, possible. mais t'as été relaxé finalement. Oui, j'étais relaxé. Mais pendant 3 ans, je ne devais pas faire un seul truc qui était erreur, sinon je me prenais. Faut arrêter, quoi. Faut, Bah ouais. faut, faut, faut arrêter. Faut arrêter. Mhm. C'était. Donc, donc j'ai plus de racasse au magasin, j'ai plus de poissons interdits, mais en plus, j'avais pas de poissons interdits. C'était pour moi, c'était pas interdit. Parce que une rascasse, c'est pas dangereux, quoi. Ouais, c'est pas plus dangereux que. Comme j'ai dit au procureur, moi j'ai dit, mais c'est moins dangereux qu'un pitbull dans la rue. C'est entre guillemets. Ouais. C'est pas votre problème, monsieur. Ok, d'accord. Là, tu te tais, tu te la fermes quand c'est comme ça, et tu dis oui, excusez-moi. Tu les avais achetés, c'est encore autorisé. Ouais. Et quand je les avais achetés, ces poissons-là, c'était autorisé en plus, hein. Ouais, non, mais c'est dingue, hein. Ouais. Mais le fait de discuter avec toi et d'entendre Pam derrière, je me dis que je vais faire une virée dans l'Est parisien incessamment sous peu, tiens. Ça fait une éternité que je suis pas allé dans le secteur et, Mais si tu vas au décor, ben, tu me dis, moi je viens, hein. ouais, ouais, non, mais je passerai même chez Paramount, hein. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Tu viens et Mais puis. avant, je travaillais pas loin de Château-Landon et donc c'était plus pratique. Mais là, je suis plus dans le 19e, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, Est-ce qu'il y a des questions des auditeurs? Même technique sur les arrivages, tout ça, et ça peut être intéressant s'ils veulent des renseignements X, Y sur les arrivages, sur comment ça se passe, tout ça. Il n'y a pas de, il y a pas de Bah ouais, tabou, bah ouais. il n'y a pas de Est-ce qu'on secret, a pas de des tabou. questions? Ça fait 1h10 qu'on cause. Il n'y a pas de questions. Bah écoute, bon anniversaire Paramount, avec un peu de Merci. retard, hein, pourvu que ça dure pour les 50 prochaines années, hein. Toi, on ne sera plus là, hein. Toi non plus, Non, hein. non, moi non plus, hein, certainement pas, mais on sait jamais, hein. Oui, oui. Et puis, bah, je veux dire à très bientôt, quoi, Oui, à hein. bientôt. Et puis, eh ben, au plaisir de vous voir tout le monde au magasin. Donc, toi aussi, bien On sûr. essaiera de se faire je viendrai avec Taï et Steph peut-être à l'occasion, on essaiera de se faire une petite visite. Avec Euh, plaisir. Avec donc plaisir. le truc, ça sera sur YouTube, je t'enverrai le lien du truc et ça te fera un souvenir, quoi. Ouais, avec plaisir. Pour tes vieux jours, tu pourras revoir Quand je serai avec ma canne. la soirée sur le récif, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Pam Merci. derrière, ciao, ciao. Et Elle dit au revoir aussi. ouais. Et bah, à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut, ciao, ciao.